Décidément, à la WWE, je vais finir par croire que la WWE, c'est devenu le Paris Saint-Germain version Qatari 2021-2022. Parce que ce qui se passe à la WWE est assez inédit, hein. On a des storylines qui sont pas fifou pifou. On a notamment du côté de la WWE des vagues de renvoi. J'ai pas mentionné voilà la dernière vague de renvoi parce qu'à un moment donné, il fallait arrêter un petit peu les conneries. Et on a maintenant cet incident qui a été proposé au sein de la WWE, c'est-à-dire tout simplement Sasha Banks, donc les championnes par équipe féminine de la WWE, qui ont donc décidé, voilà, tout bonnement, de claquer la porte de WWE Raw, considérant bien, qu'ils n'étaient pas suffisamment respectés par la WWE. Voilà, salut à tous, c'est Sunny Jean, et nous allons donc parler de cet événement qui a eu lieu, cet événement malheureux, j'ai mis la lumière parce que on voit même pas ma tronche, c'est quand même un petit peu inquiétant. Donc, que s'est-il passé? On va revenir bien sûr sur les événements qui sont passés. On va revenir d'ailleurs sur un article qui a été publié sur Twitter et qui a été récupéré par nos confrères de Catch News par rapport à ça. On reviendra également bien sûr sur les conséquences, que ça soit de la part de la WWE, mais également de la part aussi des lutteuses. Est-ce que les lutteuses peuvent être sanctionnées par rapport à ça? Est-ce que la WWE risque pas de souffrir de ce qui s'est passé? Quid aussi des conséquences collatérales, parce qu'il y a aussi peut-être des conséquences qui auront lieu également. Et bien évidemment, on parle aussi bien sûr de l'avenir des ceintures par équipe par rapport à ça, parce que là clairement, est-ce qu'on peut pas imaginer peut-être littéralement une suppression des ceintures, parce que là clairement, ces ceintures ont un espèce de malédiction qui leur porte en eux, alors qu'on pensait que les ceintures allaient peut-être enfin avoir des championnes crédibles et avoir une rehaussement de ce qui allait se passer. Au final, il n'en est rien, et c'est reparti encore une fois sur un clash avec ces ceintures par équipe, notamment pour Sasha Banks par rapport à ça. Alors, que s'est-il passé concrètement durant cette fameuse soirée qui a eu lieu? Donc, on va revenir sur ce qui s'est passé. Donc, nous étions hier après-midi à WWE Raw. Il s'avère que, alors, je vais vous donner ce qui s'est passé. Notamment, c'est un proche. Donc, l'information est donc tombée. Alors, je vais vous rappeler, on va rappeler littéralement la genèse de ce qui s'y est passé, et après, je reviendrai sur l'article que vous voyez ici. Pour l'instant, je vais me mettre en grand écran. Comme ça, à la limite, vous allez pouvoir voir ma tronche et vous allez pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Hier soir, normalement, si tout se devait bien se passer, il ne devait pas y avoir un affrontement entre Asuka et Becky Lynch. Voilà. Pour terminer l'événement, donc le show de Raw, il devait y avoir un main event où il devait y avoir un six-man tag team match qui opposait donc d'un côté Asuka et les championnes par équipe féminine, donc Sasha Banks et Naomi. Et de l'autre côté, il devait y avoir Nikki ASH, Doudrop et enfin donc Becky Lynch qui devait y avoir ce six-man tag qui devait être proposé. Il s'est avéré que ce match n'a jamais eu lieu, comme vous avez pu le voir à Raw, et ce match a été changé, modifié, pour faire devenir finalement un match entre Asuka et Becky Lynch. Pourquoi y a-t-il eu ce changement? Parce que dans l'après-midi, la Sasha Banks et Naomi, étant mécontents de l'idée créative de ce qui a été proposé, ont décidé voilà, d'aller voir le président, donc je crois que c'est un peu le DRH si vous voulez, le mec qui gère les talents. Voilà. Ils ont déposé les ceintures sur la table de John Laurinaitis et ils ont décidé tout simplement de rentrer chez eux, considérant qu'ils ne sont pas respectés. Alors il y a un communiqué, d'ailleurs c'est assez rare pour être souligné, mais la WWE a communiqué sur cet événement, considérant quand même, alors encore une fois, certaines personnes ont vu un work à ce moment-là parce que tout le monde a dit c'est quand même bizarre que la WWE communique quand même sur un fait qui aurait pu rester discret. Je rappelle quand même que CM Punk, on n'en a jamais parlé, que notamment Sacha Beck, la première fois où elle a été voilà, déçue de ce qui s'est passé, ils n'ont jamais communiqué. Il y a eu notamment pas mal de moments où il n'y a pas eu de communication de la part de ce qui s'est passé. Alors que là, concrètement, communiqué de la WWE, alors le communiqué de la WWE, je vais vous le montrer. Je vais pas vous le montrer parce qu'en fait, on ne voit quasiment rien, c'est écrit en tout petit, c'est nos copains de FN Lutte qui ont tout simplement montré ça. En fait, ça dit ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que ça explique ce qui s'est passé, c'est quand même assez rare, je vous l'ai dit, hein, que ça s'est passé. Et il s'est passé également qu'ils sont rentrés, comme je vous l'ai dit, dans le bureau de John Laurinaitis et ont donc donné les ceintures de championne par équipe dans son bureau et après sont sortis.
Je suis pas allé voir du côté de la WWE, est-ce que les deux lutteuses ont été leur titre est rendu vacant. Ça, j'ai pas encore l'information. Si les ceintures étaient vacantes, je pense qu'on aurait été donné. Et il s'est avéré également que ils ont considéré, comme j'ai dit, qu'elle n'était pas assez respectée. Par contre, là où le bas blesse, c'est que ils avaient donc 8 heures pour préparer, etc., etc. Mais ils ont dit qu'ils ne voulaient pas travailler avec deux de leurs adversaires. À partir de là, il y a trois lutteuses qui étaient en face, c'est soit Becky, soit Nikki, soit Doudrop. Et ce sont des lutteuses avec qui elles se sont déjà affrontées. Forcément, tu n'as pas besoin d'avoir fait maths sup, tu te dis que c'est Nikki et Doudrop qui ont dû être choisis. Alors, il y a eu notamment aussi un rétropédalage comme quoi, alors justement, on va revenir sur ce qu'a annoncé le proche de ces personnes, parce que aussi ça, c'est important d'être souligné. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà, donc ils ont rendu donc, les ceintures, pour ainsi dire. Pourquoi on en est arrivé là? D'après les propos de cette personne, alors cette personne s'appelle Sécurité à Jocelyn Cabaret. Ça doit être un peu un mec Twitter, pour ainsi dire. Donc, ils ont expliqué 5 semaines, etc. Donc, il explique vraiment tout en détail. Ça serait a priori un proche de Naomi qui répondrait à ce qui s'était passé. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit tout d'abord que, donc il explique tout d'abord une chose, c'est que Sasha Banks et Naomi, on leur a proposé d'être championne par équipe féminine de la WWE et on leur avait proposé des grands plans par rapport à ça. Il s'avère que donc c'est ce qui s'est passé puisqu'à WrestleMania 38, ils ont remporté les ceintures par équipe à ce moment-là. Il se passe en plus que, a priori, on dit que vous allez avoir des grands plans, des plans impressionnants, etc., etc. Et ils sont d'ailleurs, le 16 mai, on voit qu'ils sont vraiment mis en avant, puisqu'ils obtiennent quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, ils obtiennent le droit au main event de Raw. Je crois que c'est la première fois que des championnes par équipe féminine de la WWE ont le droit à un main event d'un show. C'est quand même assez bien. Et là, clairement, c'est le bonheur. Sauf que il va se passer que concrètement, l'information va tomber. L'idée de mettre ces 6 présents n'a pas pour but de mettre en valeur Sasha Banks ou Naomi, donc les ceintures, mais plutôt de mettre en valeur finalement les personnes qui vont défier, c'est-à-dire donc soit c'était soit Asuka ou soit Becky Lynch. Donc là, à ce moment-là, Sasha Banks et Naomi ont à ce moment-là demandé un rendez-vous avec Vince McMahon pour dire voilà, bah écoutez, nous on n'est pas sûr de ça, peut-être que c'est pas ce qu'il faudrait faire, etc., etc. Vince McMahon comprend l'inquiétude et décide de revoir le match. D'ailleurs, à ce moment-là, Naomi devait faire le tombé à ce moment précis. Sauf que Sasha Banks, eh ben, là, elle se dit, ah, il y a un petit traquenard par rapport à ça. Je prends encore que ce qui a noté ici, hein, je n'invente rien. Et là, ils se disent que le but, encore une fois, c'est de mettre en valeur les championnes par équipe solo, d'après ce qui a été donné. D'ailleurs, il était prévu que Bianca Belair fasse face à Naomi et que Ronda Rousey fasse face à Sasha Banks. Ça, encore une fois, je peux pas savoir, puisque c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait un côté attentiste, on ne sait pas tout ça. Et il n'était pas prévu donc que les ceintures soient défendues. Ils se donnent à nouveau un rendez-vous, mais il se passe que ça ne marche pas et ça ne change pas d'attitude. Voyant cela, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, tout simplement, s'ensuit, voilà, elles prennent aussi la fameuse décision de partir en donnant les ceintures à John Laurinaitis, etc., etc. Et notamment, il y a le fameux proche de Naomi qui dit c'est triste de voir comme un camp essaie de créer une histoire à la con. Alors, au niveau de ce qui a été, encore une fois, ce que je viens de vous citer ne sont que des propos que j'ai pris. Donc, j'ai pas fouillé, j'ai pas essayé de me renseigner sur le oui, non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce que c'est mon rôle tout simplement. J'ai pas le portable de Sasha Banks, j'ai pas le portable de Naomi, j'ai pas le portable de Vince McMahon, j'ai pas un proche de la WWE, je suis pas pote avec Roman Reigns, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est certain, et ça par contre, ça c'est sûr, c'est qu'il y a un incident, parce que les gens ont pensé que c'était un work. Il est quasi certain que ce n'est pas un work. Aujourd'hui, pour que alors, celle qui a un peu mis le doute, c'est la réponse de la WWE, qui a été très brutale, même Corey Graves en a parlé, sauf que
Quand on y réfléchit bien, il n'y a aucune raison valable pour que la WWE communique sur ce genre de détails. Tu peux faire ça quand, par exemple, tu vois, tu veux créer du drama, etc., etc. Sauf que là, il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas d'intérêt, ça serait une storyline pondue de on ne sait quelle planète. Alors, vous allez me dire, oui, mais regarde Bret Hart en 1997. Oui, sauf que Bret Hart, c'était un truc réel. Oui, mais Bret Hart, il a fait notamment, tout le monde lui disait qu'il se faisait arnaquer, etc. Oui, alors, je comprends mieux l'histoire, sauf que Bret Hart, il y avait des signes avant-coureurs, etc. Donc, il y avait quand même des choses qui présageaient quand même de quelque chose de malsain au niveau de ce qui allait se passer. Mais, en tout cas, c'est la première fois d'ailleurs que des championnes claquent la porte, voilà, comme par rapport à ça. Donc déjà, première chose, comme je l'ai dit, je ne peux pas affirmer cela. Ce n'est pas un work, je vous le dis tout de suite, voilà. Pour moi en tout cas, alors peut-être que, alors si c'est un work, je vous le dis tout de suite, la WWE vous êtes des boss, hein, parce que clairement, moi je ne l'ai pas vu venir et je ne voudrais pas l'intérêt de le faire. Voilà, je vous le dis maintenant. Maintenant la question c'est, est-ce que le geste de Sasha Banks et de Naomi, est-ce un geste recevable? Alors là par contre, on va parler de deux cas. D'un point de vue professionnel, c'est comme l'affaire aujourd'hui qui est en train d'exploser dans le football, c'est l'affaire Idrissa Gana Gueye. Vous êtes employé de la WWE, quand on vous dit de faire quelque chose, logiquement vous devez le faire. Vous n'avez pas de passe-droit. Je veux dire, c'est comme si moi demain, je vais au travail, ma chef elle me dit, bah écoute Sio, tu vas aller ranger, je sais pas, tu vas aller ranger le plaque, tu vas ranger cette salle, tu vas la ranger, et moi je dis non. Alors, encore une fois, bien sûr, sur le cas que c'est écrit dans ma fiche de poste, tu vas ranger, il faut que tu ranges mieux parce que si c'est ma salle, c'est là que je dois travailler et c'est mon endroit où je dois ranger chaque outil, etc. Là, clairement, si je dis non, ça va me mettre en porte-à-faux avec concrètement la situation. Autre exemple, si demain, par exemple, je suis votre supérieur hiérarchique, je vous dis fais une vidéo sur Sacha Mex Naomi, et tu me dis j'ai pas envie. Ce côté chroniqueur et tu dois faire des vidéos. Bah non. À un moment donné, tu as les droits et les devoirs. Les devoirs, c'est d'être présent, pouvoir faire des choses. Donc concrètement, la WWE, là clairement, Sacha Mex et Naomi, s'il y a une chose à dire, c'est que d'un point de vue éthique, d'un point de vue, on va dire, professionnel, Sacha Banks et Naomi n'ont pas à se comporter comme ça. Là, ils se comportent comme... Ça ne se fait pas. Normalement, tu dois, quand on te compte sur toi, que tu sois d'accord ou pas d'accord, il faut que tu le fasses. Je veux dire, c'est comme... je veux dire, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas content, tu claques la... Alors, tu peux claquer la porte. Ça a déjà arrivé, tu vois, tu t'es pas content d'une situation, prends tes affaires, tu te casses. Ce que tu entraînes dans la vie active, dans la vie de tous les jours, tu prends une soufflante par ton boss, et si par hasard, pour ainsi dire, tu fais ça, tu as rendez-vous chez ton boss le lendemain, et tu as intérêt à trouver vite une excuse pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Après, que fera le chef, le boss? Ça, malheureusement, je ne suis pas devin, et je ne sais pas ce qui va se passer. Pour ce qui s'agit, donc, après d'un point de vue, même d'un point de vue professionnel, au niveau du catch, est-ce que l'attitude vis-à-vis de ce que je revois, est-ce qu'au vu de ce que j'ai lu, est-ce que c'est l'attitude de Naomi et de Sasha Banks se comprend? Alors, encore une nouvelle fois, c'est pas parce qu'on te promet des choses que ça veut dire. Alors, d'après ce qu'on a compris, ils leur ont promis des choses. Ces choses on leur a promis, il s'avère que, a priori, la WWE a priori menti sur ses promesses. C'est ce que je comprendrais au vu de ce qu'on lit. C'est qu'à un moment donné, les ceintures par équipe ne serviraient finalement que de bouche-trou pour rendre intéressant d'autres lutteuses. Alors, oui, c'est vrai que c'est quand même gênant. Tu remportes des ceintures, on te donne des promesses et finalement on ne les tient pas. Oui, mais à un moment donné, le monde du travail, c'est un peu ça aussi. Je vais te dire, à un moment donné, on te promet des choses, on te promet des plans, on te promet des... On appelle qu'on te promet des plans, on te promet on te fait des choses, on te dit, voilà, tu vas peut-être faire ça, faire ça. À un moment donné, ben, toi, tu acceptes.
Mais après, le mec peut changer d'avis. Regardez le nombre de personnes qui avaient dit quelque chose et à un moment donné, tu dis le contraire. Imagine demain, on te dit, ouais, bon, on va te promettre, je sais pas, un nouveau bureau. Et qu'à un moment donné, ton bureau, bah non, en fait, non, on pourra pas. Bah, à un moment donné, bah, c'est comme ça, c'est le monde du travail, à un moment donné. Il y a des choses qui se passent. Maintenant, ça confirme au vu de ce que... En tout cas, ce qui se confirme, c'est que ces ceintures par équipe féminine de la WWE, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'ont aucun but à vouloir mettre en avant les gens. C'est pas un push en fait. C'est juste donner deux ceintures et finalement, elles ne seront pas plus mises en valeur qu'auparavant. Et ça, j'ai envie de te dire, là, Naomi et Sasha Banks, il y a quand même un petit peu de naïveté par rapport à ça. C'est-à-dire que quand tu prends l'histoire de ces ceintures par équipe, bah, tu te rends compte que ces ceintures n'ont jamais eu un vrai build-up. Surtout qu'il y en a une d'entre elles, entre les deux là, qui malheureusement a déjà vécu ce problème. Souvenez-vous, première championne par équipe féminine de la WWE, aux côtés de Bayley, et Sasha Banks se fait... attends, je vais décaler un petit peu parce qu'en fait, on voit ma tronche, des fois, on la voit pas. Il se passe que Sasha va se faire avoir puisqu'on va leur retirer la ceinture. Sacha, finalement vexé de ce qui s'est passé, parce que même si certaines personnes auront démenti, etc., il y a eu un peu de vexation de la part de l'ancienne championne féminine de SmackDown, de Raw et de donc par équipe. Et il se passe que la WWE à ce moment-là, eh bien, lui fait un coup de Trafalgar à ce moment-là, parce qu'on lui promet concrètement qu'elle va porter la ceinture à côté de Bayley. L'histoire, elle n'aura jamais lieu, puisque, vous l'avez forcément compris, Sacha, à ce moment-là, ne remporte aucunement enfin, n'aura jamais le plan qui leur a été donné. Donc, il serait naïf, il est quand même naïf de la part de Sacha d'imaginer que la WWE ne pourrait pas penser ça. Toutefois, là où je suis d'accord avec Sacha, ça fait quand même plusieurs fois que ces ceintures a priori, ça va quand même à quelque chose, on les a quand même inventées, on les a quand même désirées, et j'ai l'impression on ne veut absolument pas les mettre en avant. C'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que ces ceintures, ça fait plusieurs années qu'elles sont là, et j'ai l'impression qu'elles servent soit pour mettre en valeur, finalement... D'ailleurs, il y a même une histoire assez incroyable, c'est que lors des Kabuki Warriors, avec Asuka et c'est les Kairi Sane, les deux étaient championnes par équipe, et elles ne défendaient même plus leur ceinture, et le plus drôle, c'est que à ce moment-là, Asuka avait un match de championnat contre Becky Lynch. Ça veut dire à quel point ces ceintures sont useless de la part des officiels. C'est que les officiels, des fois, ils se disent « Ah merde, on a ces ceintures en question ». Donc, je trouve qu'il y a quand même de la part de Sacha et de Naomi un brin de naïveté de croire malgré tout que tu vas avoir un push de malade en ayant ces ceintures, sachant que ces ceintures n'ont jamais eu de push pour ainsi dire. Donc ça déjà, ça c'est la première chose. Maintenant, c'est vrai que, bon, maintenant on va arriver sur le point le plus important, la WWE doit-elle continuer à mettre en avant ses ceintures? Oui, parce que finalement, est-ce qu'on peut comprendre la colère de Sacha et de Naomi si cela venait à être avéré tel on le dit actuellement? La réponse est oui. Pour une raison très simple, c'est qu'on vous donne deux ceintures. À un moment donné, ces ceintures, vous voulez les mettre en avant, vous voulez travailler avec, si vous servez juste de faire valoir, etc., bah, concrètement, ça pourrait être donné. Toutefois, ça ne veut... je me dis aussi que ces ceintures, aux dernières nouvelles, est-ce qu'elles sont supérieures à celles entre Asuka et Becky Lynch? Moi, je suis pas convaincu. Donc, il y a quand même de la part de ça, quand même quelque chose d'important. Bon, maintenant, on va passer aux conséquences. Et là, les conséquences, forcément, on va en parler, on va vraiment être très très complet vis-à-vis de ça. Quelles peuvent être les conséquences d'une décision qui a été portée de la part de Sasha Banks et de Naomi? Alors, on va commencer tout de suite par... déjà, première chose, pour moi, il ne s'agit pas de dire Sasha Banks est plus incriminé que l'autre. Les deux ont pris la décision ensemble. Et à partir de ce moment-là, la WWE doit sanctionner les deux ou sanctionner personne. Il n'y a pas de genre, ouais, Sacha, t'es une récidiviste, vas-y, je vais t'insulter, je vais t'incendier plus. Et inversement, Naomi, t'as fait des petits trucs pas bien, voilà. Non, les deux doivent prendre ou personne doit prendre. Ça, c'est la première chose. Première chose déjà, c'est
qu'est-ce qu'on va faire? Déjà des ceintures par équipe. Est-ce qu'on doit les rendre vacantes ou est-ce qu'on ne doit pas les rendre vacantes? Moi, la réponse, elle est simple. À partir du moment où tu as rendu les ceintures à John Laurinaitis, par coup de nerf, pas par coup de nerf, ça je m'en fiche, il faut que les ceintures soient rendues vacantes. Il faut que des personnes qui seraient méritantes puissent les avoir et peut-être pourront-elles les mettre plus en avant comme la WWE aurait aimé qu'elle le soit. Déjà, ça c'est la première chose. Maintenant, pour ce qui s'agit des sanctions possibles à l'encontre de Sasha et de Naomi. Alors, les sanctions peuvent être très diverses. Ça peut aller du simple avertissement. Par exemple, Sasha et Naomi peuvent aller voir, rencontrer Vince dans leur bureau. Les deux peuvent discuter. On en arrête là, il n'y a pas de problème. Ensuite, il peut y avoir une sanction financière. Ça veut dire que Sasha et Naomi se sont rendus coupables de quoi que ce soit. Et là, concrètement, on peut considérer qu'il y a une sanction financière qui peut être donnée. Il peut y avoir aussi tout simplement une suspension. Ça veut dire que Sasha et Naomi seront suspendus jusqu'à nouvel ordre et après on verra ce qui s'y passera. Et puis il va y avoir tout simplement le must du must, c'est-à-dire le renvoi purement et simplement au sein de la WWE. Alors, pour ce qui s'agit du simple blâme, je suis absolument pas d'accord pour une raison très simple que ça n'arrivera pas. Pour la simple et bonne raison que Sasha Banks et Naomi, les choses sont arrivées de manière officielle. Il me serait malvenu de la part de la WWE de publier... On a l'impression que la WWE s'est dit, on va publier un communiqué pour incriminer ces deux-là et considérer que c'était eux les méchants dans l'histoire. Donc ça veut dire que concrètement, il va y avoir un truc qui va se passer. La sanction financière, alors, le renvoi, j'y crois pas du tout, et je vais vous dire pourquoi par la suite, parce que ça va être la sanction collatérale. Mais pour ce qui s'agit de la sanction, je veux dire la suspension, je me dis que la WWE va attraper Sasha Banks et Naomi, les retirer, et peut-être, et je dis bien peut-être, Sasha Banks et Naomi vont peut-être être suspendus à titre conservatoire durant un laps de temps. Et concrètement, peut-être qu'elles vont finir par jobber, ils vont peut-être pas avoir... Peut-être qu'il était prévu un gros push pour les deux, finalement il n'y aura pas de push. Concrètement, voilà, moi je vois plus une sanction, genre, vous avez voulu faire les malines, on vous a prévu quelque chose de très grand, vous n'avez pas voulu écouter, bah, vous savez quoi, pas forcément on vous met pas à la porte, mais vous allez jobber jusqu'à toute l'année 2022, et après 2023, peut-être qu'on reviendra vous voir pour discuter. Voilà, ça peut être l'éventualité numéro 1. Pourquoi je dis que le renvoi n'est pas une bonne solution? Je vais vous expliquer pourquoi. Malgré tout ce qu'on peut dire, Sasha reste une lutteuse qui est quand même au potentiel, on va dire, assez intéressante. Et il faut savoir une chose, c'est que si la WWE venait à renvoyer Sasha Banks, ça voudrait dire qu'elle laisserait la porte ouverte à une certaine fédération commençant par A et finissant par W, AEW, et donc Sasha pourrait aller là-bas et pourrait donc devenir littéralement une des grosses lutteuses, on va dire, aux côtés de Toni Storm, de Britt Baker, etc. Et Sasha qui pourrait être là-bas, c'est quand même un sacré morceau qui pourrait arriver. Pour Naomi, c'est différent. Naomi, c'est plus, on va dire, un dégât collatéral au niveau du couple. C'est-à-dire que là, il y a eu un problème avec Naomi. Que va se passer avec son compagnon, qui est notamment, alors je vais vous dire lequel est parce que je m'en souviens jamais, c'est un des Usos, hein, je vous préviens tout de suite. Alors, Naomi. Alors, si tu mets Naomi... voilà, on va mettre... Voilà, Naomi... Elle est mariée avec qui? Justement, je veux... C'est juste ça que je veux savoir. Hein. Elle est mariée avec Jimmy Uso. Voilà. Le truc, c'est que là, tu vas toucher tu peux faire ce qu'on appelle l'effet domino, c'est-à-dire que tu as Jimmy Uso, qui est son compagnon, qui lui, concrètement, pourrait se retrouver vexé vis-à-vis de ce qui s'est passé, parce que tu vires quand même Naomi, hein, tu vires quand même la femme de Jimmy Uso. À ce moment-là, Jey Uso pourrait se retrouver vexé, parce que Jimmy Uso pourrait venir et dire, moi je veux plus travailler avec vous, je me casse, parce que je suis en soutien avec ma femme. Jey Uso pourrait, lui, décider de faire pareil. Et là, à ce moment-là, vous voyez où je veux en venir, il y en a un qui pourrait taper du poing sur la table et exiger concrètement autre chose, c'est Roman Reigns. Et là, si la WWE perdrait les Usos et Roman Reigns,
là, SmackDown, déjà, qui sont un peu, voilà, SmackDown pourrait se retrouver avec une grosse perte, pour ainsi dire. Donc, la morale de l'histoire, pour ainsi dire, c'est que Naomi, certes, Sacha, c'est plus un côté, voilà, tu renforcerais une autre fédération, mais Naomi, tu perdrais littéralement 4 lutteurs d'un seul coup. Et on sait que, bon, certes, Roman a prolongé dernièrement, mais on sait que Roman a des velléités d'acting au niveau cinéma. Imaginez qu'il s'en aille maintenant. On sait qu'il aura un calendrier allégé, d'ailleurs la WWE a prévu ça, mais Jimmy et Jay, aux dernières nouvelles, les Usos. Alors par contre, il n'est pas dit que suite à ça, alors que peut-être que la WWE avait opté peut-être pour la victoire des Usos et donc une bloodline réunifiée, que la RK-Bro gagne la ceinture à ce moment-là. Parce que là, ils peuvent se dire, ah bah Naomi, tu nous as bien cassé les couilles, bah tu sais quoi, Jimmy, tu as payé pour ta femme. On peut imaginer cette éventualité-là. Après, on verra ce qui s'y passe. Après, je pense que ça va en discuter chez Naomi et Jimmy. Mais concrètement, cette histoire de la WWE qui vient de se passer et qui est vraiment incroyable encore une fois, démontre finalement quelque chose qui est, et je terminerai avec ça, une tension très forte au sein de la fédération. Je veux dire, aujourd'hui, la WWE se retrouve dans une situation où, hélas, on sent qu'il n'y a pas une réelle sérénité au sein de la WWE. C'est-à-dire que quand tu vois qu'on est amené à devoir partir claquer la porte, et surtout pouvoir avoir le droit de claquer la porte, parce que ce n'était jamais arrivé au sein de la WWE que ce genre de choses arrivent, eh bien, on peut imaginer que d'autres feraient faire pareil, que pire, que l'institution pourrait être bridée. Donc, je pense que de la part de la WWE, alors qu'il y a des renvois dans tous les sens, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être donné et on sent littéralement une tension. Encore une fois, je précise pour information que tout ce que je viens des hypothèses que je vous ai racontées sont sur les articles que j'ai retirés de ci, de là. Bien évidemment, si d'aventure cela venait à ne pas être officialisé et qu'il y a vraiment autre chose à mettre en place, bien évidemment, la WWE, je reviendrai sur une vidéo ou sur Insta pour ainsi dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la WWE va devoir très vite réagir. Ils ont réagi sur un communiqué, mais il faudra réagir sur le ring parce que concrètement, ça ne donne pas une belle publicité à la WWE, même si on peut le voir dans cet épisode, la WWE a l'air plutôt d'avoir des soutiens vis-à-vis de ce qu'ont fait les filles. Donc, on peut tout simplement dire aussi que Naomi et Sacha ont peut-être pas eu la bonne attitude, dans le sens où quand tu claques la porte, en refusant d'aller travailler, forcément, tu ne te rends pas grandi de ce qui s'est passé. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, partage ça à tes amis, montre justement, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. En tout cas, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. En tout cas, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Et c'est mon animaux, parce que j'ai dit. Ciao les amis.